ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante. Il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours. Et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal, c'est merveilleux. Les bruits de la ville et le soleil m'éveillent et je m'étire dans un soupir. De ma fenêtre, j'aperçois la cohue dans les avenues et dans les rues. J'ai le teint blafard, un peu le cafard. Oui, mais ce soir, lorsque la nuit viendra, pour moi tout renaîtra. J'aime les nuits de Montréal. Pour moi, ça vaut la place Pigalle. Je ris. On a de tout temps chanté les nuits de Paris, la place Pigalle, Montmartre, les Halles. Dans le monde entier, on sait que là-haut, c'est beau. Oui, mais ici, on a aussi des filles jolies, des cabarets, des boîtes de nuit, pour y chanter dans la gaieté des airs légers. J'aime les nuits de Montréal. Pour moi, ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante. Il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours. Et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal, c'est merveilleux. Mais il se fait tard, non plutôt, il est tôt. La rue a mis son blanc tapis. Jamais comme ce matin, je n'avais remarqué combien la neige pouvait glisser. Ah, déjà 7 heures. Bonjour facteur, bonjour laitier. Vous commencez votre journée, moi je vais me coucher. J'aime les nuits de Montréal. Pour moi ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante. Il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours. Et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal, c'est merveilleux. Les bruits de la ville et le soleil m'éveillent et je m'étire dans un soupir. De ma fenêtre, j'aperçois la cohue dans les avenues et dans les rues. J'ai le teint blafard, un peu le cafard. Oui, mais ce soir, lorsque la nuit viendra, pour moi tout renaîtra. J'aime les nuits de Montréal. Pour moi, ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante. Il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours. Et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal, c'est merveilleux. Salut tout le monde! Salut le chat! Salut Twitch! Comment ça va? Salut! Ouais, Zazoulex encore là! Salut Régent! Bienvenue! Merci de suivre la chaîne Régent! Salut Chris de Creuse! Salut Troululu! Comment ça va? Est-ce que la musique est un peu forte? Peut-être je vais baisser un peu. Voilà! Bon! C'est qui le chanteur? Bien, le chanteur qu'on entend, c'est ma tante Janine qui l'a trouvé et qui voulait absolument qu'on le mette. C'est Jacques Normand. C'est la chanson Les couches tard. Voilà. Eh bien, bienvenue à tous. On attend ma tante Janine, là, qui devrait pas tarder à arriver. Vous savez comme elle est, hein, toujours à se repoudrer un peu le nez, à se faire une beauté, mettre les colliers, les bracelets. Ah! Là, voilà! Coucou ma tante Jenny. Pas en retard? Non, t'es pas en retard, installe-toi. C'est bon. Salut, hey, je suis tellement contente que tu m'aies réinvité. Bonjour Ben. tout le monde. Ben oui. Je
énervée encore une fois. Excitée, je devrais dire, pas énervée. T'es excité, oui. Excitée. Oui, oui, oui. Ben, écoute, Et- on avait passé tellement un bon moment avec toi que, ben, tu sais, on s'est dit, allez hop, on va réinviter ma tante Janine, c'était tellement cool. C'est ça, mais comme j'avais dit la dernière fois, je ne suis pas une historienne. Je te raconte mon Montréal à moi, Jonathan. Mais Ouais, des fois, j'ai une des fois, j'oublie. Puis des fois, j'ai une très, très bonne mémoire des dates. Ça, j'explique ça juste parce que je vieillis un peu. Mais tu sais, je d'accord. me rappelle, par exemple, que le 22 janvier 1963, ma sœur Jacqueline, OK, elle Ouais. m'avait compté une menterie. Ça, je me rappelle. Oh, ok, Parce alors que tu te rappelles elle, des bonnes choses en tout cas, ma tante Janine. exactement. Ok. Fait que, il y a du monde qui m'ont déjà vu, Jonathan, mais il y en Ah a que c'est oui, peut-être la première fois. oui, il y a des gens qui sont là, je pense, Chris de Creuse, Aline Cassis, tout ça, ils t'ont déjà vu. Mais effectivement, il y a des nouveaux. Par exemple, Kamal était pas là la dernière fois. MX Slash non plus. Il y a des nouveaux, donc... ben, qui es-tu, ma tante Janine? Ben là, écoute, la dernière fois, j'avais dit à tout le monde, puis il y en a qui savent déjà par cœur, je m'appelle Janine Vadnet, je suis née sur la rue Panet à Montréal, je suis une Montréalaise de Montréal. Ouais. C'était comme un peu dans tout le quadrilatère qu'on appelait, ben la rue Panet fait partie du quadrilatère qu'on appelle le Faubourg Amlas. Situé juste un petit peu à l'ouest du pont Jacques-Cartier. OK? Ok. Puis là, tout ce quartier-là, il a été complètement détruit pour construire Eh oui. Radio-Canada. Mais Ben, tu moi, nous ma as... petite enfance est toute là, Jonathan, à l'abri du pont Jacques-Cartier que je regardais tous les soirs. Il n'était pas beau comme maintenant, là. Il n'était pas illuminé dans le temps. Ah Mais ouais. c'était quand même une grosse fierté d'un si beau pont à Montréal. Il y a du monde qui disait que les petites tours sur le pont Jacques-Cartier, c'était des cadeaux de la France, que c'était des mini tours Eiffel. Mais c'est pas Ah, vrai. parce que ça ressemble à la C'est tour Eiffel un peu, ça ressemble à un pont Eiffel, hein. ouais, mais c'est pas vrai. Fait que Mais c'est si pas vrai. jamais, non, On n'a rien donné au Québec, nous, la France. On n'a rien, ok? oui, Mais oui, oui, non, je rigole, évidemment, maintenant. ah, ben là, oh, c'est un autre sujet, ça. Je vais continuer avec ma vie. Fait que regarde, si tu vois sur la photo là-bas, ben ça, c'est le genre d'affaire. Une fois avec ma sœur, ben je sais pas si le monde le savent, là, j'ai rien qu'une sœur. Elle s'appelle Jacqueline. Maintenant, elle est bien fine, mais quand on était petite, Janine puis Jacqueline, ils chicanaient souvent. Ah oui, oui, Une oui. fois avec ma sœur en 1963, ben moi je suis née en 47, elle en 52, on n'était pas vieilles. Le soir, on était partis à la cachette de nos parents pour aller voir le quartier qui se démolissait. Oh, Écoute, excuse-moi. c'était Excuse-moi, ma terrible. tante, on a eu un petit problème d'internet. Vous êtes allé voir quoi avec ta sœur? Avec ma sœur, on est allé voir le quartier qui était en train de démolir. Ah oui. C'était trop un choc. C'était trop un choc. Tout ce qu'on entendait, là, c'était juste. Même encore, j'y pense, ça me donne quasiment envie de pleurer. On entendait, tout le monde était parti. Il y avait une espèce de gros Mais oui. nuage de fumée, de poussière. Puis tout ce qu'on entendait, c'était des chiens jappés. Mais là, je Ouais. suis pas ici Ok. pour te conter Ça, des affaires tristes. ça, par exemple, on en a parlé à l'épisode d'avant, de la démolition de ton quartier, le Faubourg Amlas. S'il y en a qui veulent aller voir l'épisode, il est en replay sur la chaîne. Fait que parlons d'autre chose, ma tante. Ben oui, c'est ça, puis c'est encore des affaires tristes. Je veux pas parler d'affaires tristes. Moi, je veux te parler aujourd'hui de la belle vie de ma petite enfance que j'ai eue, justement, OK? Ouais. La vie était toute imbriquée ensemble dans la paroisse, OK? L'église, l'école. Nous autres, on n'était pas riches, OK? Mais on était bien honnêtes. Moi, j'étais bien honnête. J'ai jamais. Ah, c'est pas vrai. J'étais pour te dire, j'ai jamais rien volé. Mais non, c'est pas vrai. Oh, oh. Quand j'étais adolescente, j'étais allée, ma cousine à Sherbrooke, puis dans un magasin Woolworth,
j'avais volé un disque, un petit 45 tours, un disque de Richard Anthony. Moi, Mais j'aimais non. beaucoup Richard Anthony quand j'étais jeune. Puis c'était la chanson, tu sais, c'est pour toi, Seigneur, pour toi, Seigneur. J'avais volé ça. Mais ça n'empêche que j'étais honnête. J'étais allée tout de suite me confesser, OK? Parce que c'était facile, dans le fond. On faisait des péchés, on se confessait, on faisait notre pénitence, on était pardonné. Donc, toute ma petite vie était l'école, l'église. C'était bien embriqué. C'était l'école des sœurs. Et c'était monsieur le curé qui venait bien souvent nous visiter à l'école. C'était monsieur le curé Tanguay, je me rappelle. Mais ce Ouais. qu'on avait aimé de monsieur le curé, Jonathan, c'est qu'il avait commencé à faire des projections de cinéma dans le sous-sol de l'église, OK? Ah Ça ouais? coûtait 25 cents. Je me souviens, il y avait beaucoup des films documentaires, des reportages, tout ça, mais il avait montré un James Bond, il avait montré Goldfinger. Je me rappelle d'avoir Oh. vu ça dans le sous-sol de l'église. Je ne sais C'était un... plus en quelle année, mais ça, c'était à M. Curé. On était tellement fiers. Mais on allait à la messe tous les dimanches. Ouais. Moi, ma mère, c'était une couturière, fait qu'elle nous faisait toujours des belles petites robes à ma soeur puis moi. Depuis ce temps-là, j'aime la mode. Il n'était pas question qu'on aille à la messe habillé comme la chienne à Jacques, tu sais. Ah, Tu habillé connais comme la ça? chienne à Jacques, c'est-à-dire? Tu Ça veut dire quoi? connais pas ça, cette expression-là? Non. Ça veut dire bien mal habillé. Mon Ok. père, il avait son frère Jacques, il sait ça quand on disait cette expression-là. Ah oui. Mais pour vrai, j'ai demandé à ma nièce Jojo d'où est-ce que ça vient l'expression chienne à Jacques, parce que moi je dis ça depuis toujours, je savais pas. Puis elle m'a dit qu'elle avait trouvé sur Internet, c'était dans le bas du fleuve, au Bas-Saint-Laurent, un homme qui s'appelait Jacques, je sais pas qui, on sait pas qui Ok. était bien même pauvre, puis qui vivait tout seul avec sa chienne. Mais c'était une pauvre chienne, pas de poils, OK? Ouais. Et en hiver, Jacques, qui aimait beaucoup sa chienne, lui mettait des vieux vêtements. Donc, ça serait de là que vient l'expression habillé comme la chienne à Jacques. Ah, c'est Ça, c'est bon ma ça. nièce qui va dire, mais je pense qu'elle a raison. En tout cas, fait que nous, on se mettait toujours bien chic, bien élégant. On avait notre petite robe du dimanche pour aller à la messe, nos petits souliers de messe, on appelait ça des souliers de messe, Comme on pour dit. aller à Comment? l'église. L'église de ma paroisse, c'était Saint-Pierre-Apôtre. C'est une très belle église Ah oui, on la encore. voit là. On la voit. À l'intérieur, ceux qui sont à Montréal, quand on pourra ressortir, allez la visiter, c'est impressionnant. L'intérieur, ça, j'ai retenu ça depuis mon école. Ouais. L'intérieur était dessiné par Victor Bourgeot, qui a aussi fait l'intérieur, la décoration intérieure de l'église Notre-Dame dans le Vieux-Montréal. Les sœurs, ils étaient bien, bien fiers de dire que notre église aussi, c'était Victor Bourgeot qui avait fait la décoration La déco, intérieure. ouais. Ouais. Fait qu'on allait à la messe. Moi, Et j'allais donc, des fois à et la donc messe. cette église-là, attends, ma tante Janine, cette église-là, elle est en face de Radio-Canada à Montréal. Exactement. Elle est au coin de René Lévesque et sur Visitation, OK? Ouais. Et, en tout cas, l'été passé, c'était ouvert tous les après-midi. Ok. On pouvait y aller la visiter tous les après-midi. Puis depuis 1996, l'église s'est bien impliquée dans le quartier. Et depuis 1996, il y a une flamme qui brûle au Saint-Sacrement, OK? Pour les victimes du sida, parce que tu sauras que maintenant, tout ce qu'on appelait dans le temps Faubourg-Amias, Centre-Sud, tout ça, c'est un peu le village, là, le quartier le village. gay. Ouais. Puis l'église s'est adaptée à la nouvelle réalité du quartier. Ouais. Déjà, il était pas mal adapté, votre curé, à l'époque. Il passait des films genre de James Bond dans son église. C'était... Ben oui, c'est ça. Fait que peut-être que Monseigneur, il était bien moderne. Fait que toute l'église, c'était la vie paroissiale. C'est sûr que le dimanche après la messe, OK, sur le perron,
il y avait bien du placotage, OK? Parce que les maisons étaient tellement proches, les madames veillaient. Tu sais, Dominique Michel avait écrit une chanson en veillant sur le perron, une chanson en veillant sur le perron. Mais moi, dans mon quartier, il n'y en avait même pas de perron. OK? C'était juste des petites marches devant les maisons puis mais on s'assoyait ces petites marches d'en avant. Fait que là, à l'école, l'église, comme je t'ai dit au début, ils étaient tous imbriqués ensemble. Monsieur le curé venait à l'école, puis nous autres, on allait à l'église sur les heures d'école et tout ça. Fait que les sacrements, la première communion, tout ça, c'était bien important. Puis j'ai retrouvé, en fouillant dans mes souvenirs, une petite carte que mon grand-père m'avait écrite lors de ma première communion. Je trouve ça bien beau. Est-ce que je peux te la lire? Ah oui, vas-y, vas-y. Ça dit « Chère Janine, toutes les petites comme toi, toutes les grandes personnes, tous ceux qui ont eu bonheur comme toi aujourd'hui de recevoir une première fois le petit Jésus dans leur cœur, disent toujours ce fut le plus beau jour de ma vie. C'est donc le plus beau jour de ta vie aujourd'hui, celui que tu n'oublieras jamais alors. Réjouis-toi, tu peux faire une sainte maintenant. Et c'est cela, grand-papa. » Il m'avait écrit ça, imagine? Ben là... Puis, c'était marqué, avec ce billet de banque-là, tu pourras t'acheter un petit souvenir pour ce grand jour. Je me rappelle plus qu'est-ce que je m'étais acheté. Ah, c'est ça, c'était ça ma question, c'est qu'est-ce que t'étais acheté? Je m'en rappelle plus, mais je pense que j'étais assez pieuse que j'ai peut-être acheté des médailles ou un missel. Je sais pas. Parce que j'étais très pieuse. Tu sais, nous, à l'école, on avait tous des petits bureaux, tout le monde ensemble, puis le matin, ça commençait par la prière. La prière où est-ce qu'on demandait à l'ange gardien de nous protéger. Ça, je m'en rappelle. Mais on avait des cours de français, des cours d'arithmétique, des cours de... Oui, c'est ça. À l'époque, c'est l'église qui donnait les cours. Il y avait pas... L'école, c'était l'église, en fait. Quasiment tout ensemble, mais c'est avec cet apport-là de l'Église catholique qu'on a réussi, nous, les Canadiens, parce que dans le temps, on était des Canadiens français puis des Québécois, à garder notre langue, tu comprends? Mais tout était tellement imbriqué dans de la religion. J'ai apporté mon petit livre, mon premier livre de lecture, OK? OK. Ça en première année, Bababi Bobu. Chaque petit chapitre, il y avait des petites histoires que la maîtresse nous racontait, mais qui nous amenaient le son de la lettre, OK? Et un que j'ai trouvé bien beau, c'est à la lettre R. La madame essayait de faire ses prières, puis elle disait « Je vous salue Marie », etc., etc., mais elle n'était pas capable de faire tourner son rouet. Regarde la photo, Jonathan. La légende du rouet, OK? Puis elle ne pouvait pas fournir pour nourrir sa famille, la pauvre dame. Et pendant la nuit, la Vierge Marie est venue l'aider à tourner son rouet. Elle est venue travailler pour elle. Waouh! Oui! Alors, elle s'est endormie, la dame, et je te lis le petit livre. Le rouet s'arrêta et la laine tomba de ses pauvres mains épuisées. Mais soudain, une grande lumière se fit dans la chambre. Une femme d'une beauté inconnue vint s'asseoir près du rouet, prit la laine et durant toute la nuit, on entendit rrrr. C'était la Sainte Vierge qui filait. Morale, laisse pas rentrer la Sainte Vierge chez toi, sinon elle fait du bruit pendant la nuit. Elle t'empêche de dormir. Mais nous, quand on était petits, c'était... La Sainte Vierge n'abandonne jamais ceux qui se confièrent. Je te dis qu'on avait de la religion partout. Partout. Mais à un moment donné, il y avait un trop plein de religions même, non, au Québec?
Ben, c'est pour ça qu'on l'a tout fait revoler tout d'un coup. Ouais, Demande-moi hein. pas si elle sort. Je crois, Jonathan, à rien partout. Tout d'un coup. Autant j'étais pieuse quand j'étais petite, autant maintenant, c'est plus rien partout. Écoute, tu vois la petite photo qu'il y a là? C'est moi La qui photo. avait déguisé en sœur pour Mais une non. pièce de théâtre à l'école. Quand tu dis, la semaine passée, là, il y a 2 semaines, quand j'étais venue, il y avait un des auditeurs qui s'appelle Beau Jour, Beau Séjour, quelque chose de même, Ouais. qui avait demandé si je faisais des pièces de théâtre bibliques. J'avais pas pu répondre, mais sérieux, il m'avait Ben là. déguisé en sœur Ah, pour une pièce de théâtre à l'école. c'est malade. Comme je devais être en 4e année, quelque chose de même. Fait que, écoute, quand j'étais petite, là, je lisais beaucoup. Encore aujourd'hui, j'aime ça beaucoup lire. Mais imagine-toi, je lisais des biographies de saints. C'est ça. Je lisais des histoires de saints. Tout baignait dans cette atmosphère religieuse. Chaque année, il y avait plein de missionnaires qui venaient nous visiter pour nous parler de leur mission en Afrique. Fait que moi, on m'avait demandé, t'aimerais-tu ça venir une sœur? Puis j'avais dit, ben moi, j'aimerais ça faire une sœur missionnaire. J'ai jamais voyagé, mais j'ai tout le temps Ah, vu tu voulais des faire ça? Moi, je voulais faire une sœur missionnaire. Ok. Ça n'a pas duré longtemps. Dans le chat, on me demande, il y a Kamal qui me demande est-ce que tu avais un chum en douce à cette époque? Aïe, aïe. Il y a la question. Je pense que c'est le même Kamal qui, il y a 2 semaines, avait demandé si j'étais allée à l'expo, hein? Oui, oui, oui. Ben, à l'année de l'expo, Kamal, il y avait des beaux étrangers qui venaient visiter. Des gars de Toronto, OK? Parce que dans la ruelle, j'avais fait des petits French. Mais là, sur les îles, ma mère, elle savait pas. Ma mère, Des petits elle savait French. pas. Des petits French pour les gens qui nous écoutent, c'est des petits bisous. Avec la langue, c'est Frenché. Avec la langue, oui, oui, oui. C'est parce que Frencher, c'est une... c'est avec la langue. Fait que c'est ça, Kamal, oui, oui, oui. J'avais des chums cachés. Mais, moi, je n'ai jamais voulu être soumise parce qu'à l'école, on avait des cours de bienséance et d'économie familiale, OK? On nous montrait comment bien entretenir la maison, une bonne alimentation, mais on donnait aussi beaucoup de conseils pour comment plaire à son mari, OK? Une bonne fois, si jamais je te revois, Jonathan, j'apporterai des pages de ces livres de bienséance. C'est incroyable. Ça faisait vraiment les femmes soumises, je te jure. Ah ouais? Et là, je vais revenir à mon idée d'être missionnaire, parce que dans les écoles, on payait de l'argent pour s'acheter des petits Chinois d'Afrique. Tu connais tout ça, les petits Chinois d'Afrique? Les Chinois d'Afrique. Qu'est-ce que Ouais. c'est ça? On Il y a un problème de géographie là dans le... Des Qu'est-ce que c'est petits ça? Chinois d'Afrique. Les sœurs blanches ou les pères blancs, parce qu'ils étaient des missionnaires, ils arrivaient à l'école tout blanc, tout habillés en blanc, contrairement aux sœurs et aux curés qu'on avait. Puis là, on achetait. Au début, c'était 10 cents. Après ça, c'était 25 cents. On achetait des petits Chinois. OK? C'était l'œuvre de la Sainte Enfance. Et il y avait des petites cartes, soit roses, soit bleues, soit jaunes, et on payait pour un baptême pour des Chinois ou pour des Africains. Ah, c'est ça, c'est la mission. C'était C'était pour les missions. En Chine, c'est sûr qu'ils étaient devenus des communistes, hein? Fait que les catholiques avaient bien peur des communistes. Fait que nous, on payait pour des baptêmes. Je pense que tu en as des petites photos de ce que ça paraissait. Et comme on payait pour le baptême, on avait droit de leur donner des prénoms pour le baptême. Fait que moi, j'achetais toujours, ça va peut-être répondre à Kamal, j'achetais toujours des petits Chinois ou des petits Africains gars. C'est quand même, allez, en 2020, c'est quand même hyper étrange d'entendre ça. Non, mais je te jure, est-ce que tu
voyez? Ah, les petits pardon, cartons? oui, la Sainte Enfance, c'était ça. Ah oui, c'est C'est ça. C'est Aïe, ça, les aïe, petits d'accord, c'est des cartons. petits bons. C'est des petits cartons en papier, des petites cartes, OK, avec où est-ce qu'on écrivait les prénoms. Puis là, Mhm. on affichait ça, il affichait ça dans la classe. Moi, ma mère, elle n'était pas trop d'accord de me donner des 25 cents, OK? Oui. Mais elle m'en donnait de temps en temps pour pouvoir aider les pauvres des autres pays à devenir catholiques. Fait que quand je te dis qu'il y avait de la pression catholique dans l'école, dans l'église Jonathan, c'est fou. C'était fou Ah, le Montréal d'autrefois, OK? ah, oui, oui, hein. Comment c'était comme ça. Ça n'a pas d'allure. Fait que là, je suis tout le temps Mais, en train de raconter plein d'histoires auxquelles moi je pense, mais il y a aussi l'idée que j'aime bien gros donner mon opinion sur ouais. l'actualité. J'ai Mais oui, toujours c'est ça. été une femme informée. L'autre fois, il y a quelqu'un qui avait demandé sur le chat si mes parents m'avaient forcé à prendre une profession ou une autre. Non. Moi, quand j'ai arrêté d'aller à l'école, c'est que je voulais devenir autonome. Fait que j'ai commencé, j'ai fait des ménages dans des maisons. J'ai aidé ma mère à faire de la couture. Puis après ça, je suis devenue waitress au restaurant Le Célèbre. Ouais, on avait vu ça la semaine, C'est la ça. semaine, il y a 2 Fait que semaines. là, je voudrais voir, est-ce que sur ton chat, Jonathan, il y a Ouais. du monde qui veut demander mon opinion? Oui, si vous avez une question pour ma tante Janine, une opinion pour lui demander qu'est-ce qu'elle pense de ce que vous voulez, vous pouvez demander à ma tante Janine parce qu'elle connaît bien Sinon, des j'ai bien, choses bien d'autres et elle a histoires. bien des avis sur plein de choses, ma tante Janine. Hein? Mais j'ai d'autres histoires à raconter aussi, là. Ah oui. Mais oui, t'as d'autres histoires à raconter. Que dans le chat, ils pensent à des sujets. Mais quand... On disait là le, le catholicisme au Québec, à un moment donné, ça a tout décollissé, comme on dit, parce que les gens en avaient marre, à tel point que même que tout le vocabulaire de l'Église est devenu des injures. Non? Allô? Ouais, parce que je pense que c'est peut-être pour ça qu'on est un peuple qui sacre autant. Mais même quand on allait beaucoup à l'église, on sacrait pareil. Mais c'était moins bien vu. Moi, je viens d'une famille, comme j'ai déjà dit, pas riche. Mais chez nous, fallait jamais sacrer. Puis Ouais. même mon père, qui était un ouvrier, il fallait pas qu'il sacre. Je suis sûre qu'il sacrait. Mais il fallait pas qu'il sacre, sinon ma mère, elle nous lavait la langue au savon. Fait que Il là là. l'éducation, c'était vraiment ça. Parce que chez nous, là, on faisait le chapelet en famille, OK? Depuis les années 50, il avait commencé ça à la radio, à 7 heures le soir, pendant 15 minutes. Il y avait le cardinal Léger qui récitait le chapelet en famille. Tout le monde... Le chapelet, c'est une ajoutait... prière. C'est comme une prière. Oui! Ouais. C'est des Je vous salue Marie, le chapelet, là, c'est des Je vous salue Marie qu'on répète. À la télé, là. Ouais. À la radio, À la Jonathan. radio. Bah oui, je suis bête. À la radio, dans les années 50-60, là, à genoux, petite fille à terre pendant 15 minutes, on récitait notre Aïe, aïe, chapelet. aïe. Il y a des questions. Mais Ouais, dans le chat, là, il y a des gens qui veulent savoir ce que t'en penses, par exemple, de la Révolution. la révolution... La Révolution tranquille, pardon. Ah, La Révolution tranquille. tranquille. Ben oui. Ben, c'était bien le temps que ça arrive. C'est comme ça, tranquillement, qu'ils ont séparé. En France, ça fait bien longtemps que l'Église et l'État sont plus ensemble. Mais nous, l'Église, l'État, l'école, tout était ensemble. C'est juste dans les années 60 qu'ils ont créé le ministère de l'Éducation. OK? Avant, c'était toutes les sœurs et les curés qui avaient la main mise sur notre école. Fait que la Révolution tranquille, ça nous a sorti un petit peu du carcan de l'Église. Et en tant que catholique, OK, c'est péché d'être riche, de devenir riche.
Fait que si tu regardes dans l'histoire, Jonathan, là, les Québécois francophones, OK, Ouais. mon grand-père, il disait, sont là pour servir le monde, OK? Fait que là, ceux qui avaient la chance de devenir éduqués, ils devenaient des médecins, des professeurs, des avocats, des notaires, pour servir le peuple. Ok. Par opposition aux Anglais, pour qui la religion protestante, c'est pas un péché d'être riche, riche dans ce monde. Eux, ils faisaient des banques. Eux, ils faisaient des banques. Puis nous autres, ben, on allait déposer notre 5 cents à la banque, c'est ça. Fait que oui, c'était temps. Moi, je trouve que c'est une bien bonne affaire. Ok. D'autres questions? Ah oui, il y en a plein, là. Ça n'arrête pas dans le chat. Que pensez-vous? Il y a 4CC qui demande que pensez-vous des travaux en ville, ma tante? Ben là, qu'est-ce que j'en pense? On sait qu'à Montréal, il y en a beaucoup des travaux en ville. Oui. Mais c'est comme, moi, j'aime ça que notre maison soit belle pour avoir de la visite. Moi, quand j'attends de la visite, OK, je fais du beau ménage dans ma maison. Puis moi, j'aime ça quand il y a du monde qui viennent visiter Montréal. Puis je pense que pendant bien des années, on n'a pas fait le ménage, OK? Fait que le ménage, il est plus gros à faire. C'est comme toi dans ton appartement, Jonathan. Oui. Si tu fais pas le ménage, Là, si je tourne la caméra, là, ma tante, là, ça va être n'importe quoi. je pense que c'est du vieux ménage qui fait l'affaire, même si c'est bien achalant. Très bien. Il y a plein. Il y a des questions. En veux-tu, en voilà, ma tante Janine. On en prend une dernière, puis après on continue sur les histoires que tu voulais nous raconter. Ouais, d'accord. Alors, une petite dernière. Il y a LP Poirier qui dit que le ménage est impeccable chez moi. Merci LP. Il y a Regent 108 qui demande comment devrait-on régler la situation aux résidences des aînés. Un gros programme, ça, ma tante. C'est un gros problème. Autrefois, là, OK, les mémères, ils restaient toujours en campagne, là, je te dis. Ouais. Pas à Montréal. Mais les mémères, ils restaient dans la famille. C'était ça. La mémère, elle restait, puis les familles, il y avait des bien gros enfants, 10 ans, 8 ans, tu sais, 10, 12 enfants. Puis la mémère, elle prenait soin des enfants, puis eux autres, ils prenaient soin de la mémère. Je dis pas qu'il faudrait revenir à ça, OK? Mais peut-être qu'il faut repenser un petit peu à ce qu'on fait de nos mémères. Mais il faut dire qu'avant, les mémères, ils étaient mémères à 60 ans, là, OK? On vivait pas aussi vieux. Fait que c'est toute une grosse affaire à repenser. Une grosse affaire à repenser parce que c'est dur qu'est-ce qu'on vit en ce moment, mais ça fait longtemps que ça traînait la situation de l'inconfort des mémères. Oui. Moi, j'ai le droit de dire mémères. Oui, mais c'est mignon, mes mères. C'est mignon. OK, c'est parfait. Tant que c'est pas péjoratif. Fait que là, c'est ça. Si je reviens à mes histoires, puis si on a encore du temps, là, ben, on a full de temps. On retournera aux opinions. Ben, parce que là, c'est ça. C'est encore un petit peu... Laisse-moi prendre un bois un petit coup d'eau. En tout cas, je voulais, pendant que ma tante Janine... Hop là, bois pas de l'eau, ma tante Janine. C'est du thé, Jonathan. Ah bon, pardon, je croyais que c'était du vin rouge. non, c'est du thé, regarde. Je voulais remercier dans le chat, là, vous êtes nombreux pour écouter les histoires de ma tante Janine. C'est très cool, merci à vous. Donc, on disait qu'on faisait le chapelet en famille par le cardinal Léger. Le cardinal Léger, c'était comme lui-même se disait qu'il était le prince de l'Église. Oh, okay? Toujours plus, attention. Il était un curé, c'était un sulpicien. Je sais ça parce que quand il est mort en 91, il a été exposé à l'église Notre-Dame, juste à côté du séminaire des Sulpiciens dans le Vieux-Montréal. Puis je suis allée le voir parce que j'avais tellement toute mon enfance entendu son chapelet. Je me disais, il faut que j'aille voir le cardinal Léger.
Parce que, écoute, les autres Oui. histoires, on dirait, j'ai juste du bon Dieu à parler aujourd'hui, mais les autres histoires, Cardinal Léger, il était important pour les Québécois, mais un autre petit Québécois qui était bien important pour les Québécois, c'était le frère André. OK? Le frère André, son vrai nom, c'était André Bessette. Lui, il était né à Saint-Césaire, d'un canton de l'Est. OK? Puis c'est le frère André qui a fondé l'Oratoire Saint-Joseph. Mais c'était Ah, un petit... l'Oratoire Parce qu'il Saint-Joseph, était... c'est la grosse église qui est sur le Mont-Royal, hein? Exactement, OK? Et Frère puis, André. Ah oui, mais- le frère André, c'est un saint à cette heure. Ma mère, il vouait une dévotion incroyable au frère André. C'est Saint-André? Puis Pour vrai? oui, C'est devenu oui, le oui, Saint-André? oui, c'est un frère André qu'on Ah, dit. ouais, ok. OK? En 2010, il est devenu frère André. Parce que tu savais ça, pour être un saint, il faut que tu fasses un miracle après que tu es mort. Ah, Mais oui, mais là, qu'est-ce qu'il a OK. fait comme miracle? Ben, il a guéri des gens. Il guérissait plein de monde. Fait que le frère Le André, il venait d'une famille pauvre dans les cantons de l'Est. Il est allé travailler dans des manufactures aux États-Unis, comme ben des Québécois dans les années 30-40. Il allait travailler dans les manufactures aux États-Unis. On a tout le monde un mononcle américain là, qui allait travailler aux États-Unis. Fait que le frère André, il a fait ça. Puis après, il est devenu un religieux. Il paraîtrait que il était assez simple d'esprit, mettons. Ma mère, elle disait ça. Ah C'est ouais? un simple, mais même un peu simple d'esprit. Fait qu'il a même pas pu devenir un curé. Il a été frère. Puis on lui a confié le travail d'être gardien de la porte au Collège Notre-Dame. Le Collège Notre-Dame à Montréal, ça existe encore. C'est Ouais. le collège qui est juste en face de l'Oratoire Saint-Joseph. Ok. Sur le chemin de la Reine-Marie, de l'autre côté de l'Oratoire, ben le frère André, il était portier à l'Oratoire Saint-Joseph. Et quand il est mort, le frère André, il y a eu plus d'1 million de personnes qui se sont déplacées pour ses funérailles. Fait que le frère André, Ah il ouais. a commencé... J'imagine que ces funérailles ont été faites à l'Oratoire. Oui, absolument, mais on les a même faites en 2 temps, parce qu'il y avait... On a fait la cérémonie 2 fois. Ça, c'est toutes des histoires que ma grand-mère m'a racontées, parce que le frère André, il est mort en 1937. Fait que moi, j'existais pas, là. OK? Ouais. Ma grand-mère m'a raconté ça, mais ma mère était très pieuse du frère André. Puis, donc, lui, les gens, ils ont commencé à venir visiter le frère André chaque fois qu'il y avait des maux et des malades. Mon Dieu! Oh, Ça il doit y a être votre encore téléphone ma qui sœur. sonne. Excuse, c'est ma soeur. Ah, ok. Ma soeur Jacqueline, elle me dérange tout le temps. Peut-être 4 qu'elle fois par regarde, jour. peut-être qu'elle regarde l'émission puis qu'elle voulait participer. Peut-être qu'elle voulait dire que c'est pas vrai ce que je dis parce qu'elle dit tout le temps ça, mais moi. Mais qu'elle vienne le dire dans le chat. La prochaine fois, je pourrais l'inviter. Fait que il guérissait les infirmes, les malades, tout ça, mais il y avait tellement de monde qui venait le déranger au Collège Notre-Dame qu'à un moment donné, il s'est ouvert un petit bureau à l'arrêt d'autobus juste en face. Puis là, les frères, ils ont dit non, on va te construire une petite chapelle. Fait que si tu vas à l'oratoire, Jonathan, tu Ouais. vas voir, il y a une petite chapelle qui est là, qui a été la première petite chapelle du frère André. Puis après, ben, il s'est mis à ramasser de l'argent pour construire l'oratoire Saint-Joseph. Mais lui, il disait qu'il ne faisait pas de miracle. Il disait que c'était Saint-Joseph. C'était par les mains de Saint-Joseph Ok. qu'il faisait. C'était genre comme un magnétiseur, genre? Oui, c'est ça. Ben, moi, ma mère, elle croyait beaucoup à Saint-Joseph puis au frère André. Quand Ok. on était jeunes à l'école, chaque année, Ah. ils nous amenaient faire une excursion
à l'Oratoire Saint-Joseph. Je pense que je t'ai mis une petite photo, Jonathan, Oui, de moi avec elle est là. l'Oratoire Saint-Joseph Ah oui, en de arrière. toi. Ça, je pense que c'est en 7e ou 8e Ah oui. année. Avec ton... 7e ou 8e année. Est-ce que tu as un nœud j'étais allée- papillon? Ben, c'était ma petite boucle d'uniforme scolaire, ça. Ah, C'est comme ça qu'on était, on était habillés, Jonathan, avec une petite blouse blanche. Puis c'est ça, fait que j'étais allée prier à l'oratoire. Et ceux qui sont déjà allés à l'oratoire, même si les gens sont moins croyants, il y a à peu près, ils disent, j'ai lu ça la semaine passée, ils disent 2 millions de visiteurs par année à l'oratoire Saint-Joseph. Ah ouais. Donc encore beaucoup de monde monte les marches à pied, les marches de Oui. l'oratoire à pied, à genoux. À genoux, j'ai vu ça. Oui, à genoux, oui. Il y a genoux. Il y a LP Poirier dans le chat qui dit que la chambre du frère André est encore intacte dans la petite chapelle. Il l'a visité, lui. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'à genoux, nous autres, à l'école, là, quand on allait faire une excursion, ils nous obligeaient de monter les marches à genoux. Une fois, j'étais bien insultée parce que j'avais des bas de nylon neufs, ça avait fait des trous. J'étais bien insultée. Il y a The Serial Victim qui demande est-ce que c'est vrai, Janine, que... D'accord, j'avais mal lu. Est-ce que Janine a eu une aventure avec Leonard Cohen? J'avais mal lu, je m'excuse, tante Janine. Mais je trouve ça quand même très drôle. Non. J'aurais rêvé de ça, peut-être. Je l'ai même pas jamais vu en personne. Jamais. Okay. J'ai pas eu d'aventure avec le frère André non plus. Fait que, tout ça pour dire que l'oratoire, c'était bien important dans notre vie. Mais il y a eu tout un drame au Québec vers la fin des années 60. Fin, début, je ne sais plus trop. 73, 74. Écoute, Jonathan, il avait volé le cœur du frère André. Pourquoi? Le cœur du frère André était dans la chapelle? Genre? Dans l'oratoire. Dans l'oratoire? Ah dans oui? la petite chapelle, dans l'oratoire. OK. Parce que traditionnellement, les grands saints dans l'Église, les personnes importantes, comme les rois en France, puis tout ça, on enlevait leur cœur à leur mort et on le mettait en exposition. OK? Ça faisait des reliques. Oui, ben oui. Donc, le cœur du frère André était exposé à l'oratoire et il est disparu. Et puis, les gens demandaient une rançon de 50 000 $, je me rappelle. C'était quelque chose, c'était un gros scandale. Ah oui. Dans les journaux à Potin puis au téléjournal, c'est un gros scandale, le vol du cœur du frère André. Et il a été remis à peu près 1 an et demi après, OK? C'est un téléphone anonyme à l'avocat Frank Choufi qui a permis de retrouver le cœur du frère André. Fait que si tu vas à l'oratoire encore, le cœur du frère André, il est encore là. Fait que les voleurs, ils ont pas eu la rançon et ils l'ont rendu finalement. Ils ne sont jamais fait prendre. On ne sait pas c'est qui. Moi, je dis qu'il doit y avoir un petit fond de religion catholique en eux qui a fait on ne peut pas jeter ça. C'est ça. Même si l'Église avait décidé qu'il ne payait pas la rançon, pour moi, on ne peut pas jeter le cœur du frère André. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est là qu'ils ont fait. Fait que pour finir avec l'oratoire, puis le frère André, puis Saint-Joseph, OK, je voulais te parler de l'huile de Saint-Joseph, OK? Ouais. Dans toutes les bonnes familles québécoises dans le temps, tout le monde avait le petit flacon d'huile de Saint-Joseph. Fait que si tu vas à l'oratoire aujourd'hui, il y en a encore des petits flacons d'huile de Saint-Joseph qui sont vendus. C'est de l'huile. C'est de l'huile de quoi? Pas, parce que des fois, je me dis, ben, c'est donc bien païen tout ça.
de croire qu'en se frottant avec de l'huile, ça va guérir. Ouais, Mais apparemment que si tu as la foi, ça marche. oui. Puis avant, maintenant, non. On mais appelle avant, ça de l'huile de placebo. Ouais, ça doit être un vrai placebo parce que, écoute, de toute façon, je suis sûr que c'est moins dangereux que d'ingérer Oui. du Lysol ou quelque chose comme ça. Fait que Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. ça peut être moins dangereux de se D'ingérer de la frotter à javel. l'huile. C'est moins dangereux que boire de la javel, c'est sûr. C'est ça. Ma grand-mère, elle disait, c'est pas magique, c'est un acte de foi. Si tu as la foi, fait qu'il y avait bien du monde qui avait la foi, parce qu'il allait voir le frère André, il n'était pas capable de marcher. Le frère André disait, mets tes béquilles là, puis va-t'en, puis le monde a retourné en marchant. L'oratoire avant, il y avait plein de béquilles qui étaient suspendues, de gens qui avaient laissé leurs béquilles à l'oratoire. Maintenant, apparemment, ils les envoient dans des pays où ils ont besoin. Quand ça marchait pas, genre, il disait, bah, pose tes béquilles là, marche. Boum. Oui. Bon, bah là, ce coup-ci, ça marche pas. Alors, on va te ramasser. Écoute, on pourrait faire une émission d'humour, Jonathan, avec toutes ces histoires-là. Oui, c'est sûr. Dans le temps, il y avait un groupe qui s'appelle les Cyniques, C-Y-N-I-Q-U-E-S. Si il y en a qui veulent voir de l'humour, où est-ce qu'on écorche la religion catholique, je vous recommande de chercher ça. Moi, c'était mes humoristes préférés dans le temps. Parce que, écoute, ils font même une leçon de sac. Comment sacrer, OK? On dit pas tabarnak à tout bout de champ puis tout ça, là, tu sais. Ouais. On parle d'une vierge de belle fille. Tu comprends? On peut pas dire une tabarnak de vieille fille. Ouais. Il y a tout un... Il y a de la syntaxe quand même dans les sacres. Voilà. Alors ça va terminer notre petit volet religieux pour aujourd'hui. Ouais. Bon. Parce que... Oui? Non, j'allais dire parce que Montréal, c'était pas juste une ville. Ah non, c'est ça. C'est ça. Moi, Montréal j'ai avait hâte qu'on aussi- passe à ce sujet-là, par exemple, le prochain sujet. Montréal avait aussi une réputation de ville un peu olé-olé. Et ça avait commencé dans les années 20, mon père il disait tout le temps. Parce que lors de la prohibition aux États-Unis... Oh, alors, Ok. excuse-moi, ma tante Canada. Janine. Excuse-moi, il y a des gens, avant de passer à ce sujet-là, pardon, Oui. il y a des gens qui ont des questions. Par exemple, est-ce que tu t'es déjà remise en question religieusement parlant, nous dit Kamal. OK, allez-y. Peut-être que je parlerai de la ville du Piche. De la quoi? Oh, J'ai pas entendu, Jonathan, ça coupait. oui, il y a Kamal qui nous dit, est-ce que tu t'es déjà remise en question religieusement parlant? Mais J'ai on en pas a... entendu la question. Attends, hop, est-ce que tu m'entends là? Ah ouais, moi j'ai tout sacré ça là. Ouais. C'est sûr. Ok. Ouais. Mais non, c'est ça. Moi, je pense comme bien des Québécois, fin des années 60, début des années 70, il y avait toujours un petit fond de religion peut-être qui restait. Mais après 71, là, les seules fois que j'ai remis les pieds à l'église, c'était pour des funérailles ou pour des mariages. Ça, c'était plus joyeux. Mais sinon, je ne vais plus à la messe le dimanche, Kamal. Il y a 4CC Est-ce qu'il aussi y avait qui... d'autres questions? Oui, qui demande, juste une dernière là, et 4CC qui demande, et que pensait l'église de Starmania? Écoute, quand Starmania a sorti, l'Église avait plus ben de pouvoir dans l'esprit des gens. Tu comprends? Fait que moi, je pense que c'est Ouais. plus quand Michel Tremblay a commencé à écrire, parce qu'au début, les livres, il y avait ben des livres qui étaient à l'index. Fait que quand on a commencé à écrire Michel Tremblay ou que Charles Bois a commencé à chanter un petit peu trop québécois, là, il y avait encore des petites réflexions du clergé, mais il n'y avait plus ben d'influence déjà dans ces années-là. Ok. Bon, c'était tout ce qu'on avait comme question. Passons à l'autre sujet. Donc, tu disais, Montréal, c'était Ouais, pas ben, que c'est la ça, religion. Montréal, c'était pas juste la ville si pure et pieuse. Ça, c'était plus ma petite enfance et tout ça.
Mais il y a tout un quartier, on a parlé de la destruction du Faubourg Amlas, mais il y a tout le quartier du Red Light, OK? Où est-ce que j'avais commencé à expliquer que dans les années 20, il y avait la prohibition aux États-Unis. Mon père m'avait expliqué ça. Fait que les Américains venaient consommer de l'alcool, voir des filles dans les clubs à Montréal, OK? Mes parents, moi, ils ont sorti bien gros dans les cabarets à Montréal. C'était très à la mode. Tu sais, Jacques Normand, là, la chanson Les Nuits de Montréal, qu'on a fait jouer au début de l'émission. Je vais la refaire jouer. Ça. Fait que, écoute ça un petit peu, puis je te réexplique un peu c'était quoi le Red Light, puis la vie des cabarets à Montréal, puis tout. Ok, alors je vais... Mince, elle est où? Elle est où? Je suis désolé, ma tante, j'ai perdu la chanson. Dis donc. C'est pas grave, on la remettra à la fin. On la remettra à la fin. Écoute, tout le secteur autour de la rue Saint-Laurent, OK, de Saint-Laurent à peu près jusqu'à Amherst, donc c'était la limite du Faubourg Amlas. Saint-Laurent, pour expliquer aux gens, c'est vraiment le centre de Montréal. Là, c'est l'axe principal de Montréal. Hein. C'est ça, fait que nous, la rue Saint-Laurent, encore aujourd'hui, on l'appelle la Main, OK? Mais toute l'activité nocturne était bien engagée autour de la Main. Il y avait... avant, c'était un quartier résidentiel où est-ce que cohabitaient quand même, regarde ça, c'est un exemple de petites maisons sur la rue Saint-Laurent et les quartiers aux alentours, la rue Hôtel-de-Ville, la rue Sainte-Élisabeth, la rue Berger. C'était tout où est-ce que les gens cohabitaient, mais qu'il y avait aussi des maisons où est-ce qu'il y avait des barbottes. Des barbottes? Pas le poisson. Pas le poisson barbotte. Des barbottes, c'est des lieux illégaux de jeux de cartes, jeux cachés. Ah, ok. Fait qu'à l'intérieur des maisons, il y avait des barbottes. Tout le monde le savait dans le quartier, mais personne ne le disait. Mais il y avait aussi beaucoup de maisons closes, OK? Comme des bordels, si on veut. Des lupanards. Oui, la plupart tenus par des femmes, OK? Sauf le 312. 312? Le 312, c'était tellement populaire mondialement, les soldats, quand ils venaient à Montréal, ils se disaient entre eux autres, va au 312. Et c'était le 312 Ontario-Est. OK? Ontario. Attends, c'est pas loin de chez moi, ça. C'est où, ça? Tu sais où est-ce qu'il y a le club Le Bordel, Jonathan, à Montréal? Oui. Ce grand édifice-là, tu vas chercher l'adresse 312, elle n'est plus là. OK? Tu as le 310, 314, 316, c'est une espèce de grosse maison. C'était le plus gros bordel à Montréal, qui, lui, était tenu par Marcel les Dents en or. Ok, ça dit déjà le personnage. C'était très rare que c'était un homme qui tenait un bordel à Montréal. C'était surtout les femmes. Et puis, si tu voyais sur les maisons, là, il y avait les filles qui étaient à le balcon. OK? Oui. Et mon père me disait qu'il était venu à Montréal, puis il s'était promené dans ce quartier-là, et les filles prenaient des bobépines, tu sais, des pinces. Ouais, des barrettes, là. Ouais. Oui, des barrettes, si on veut, puis et grattaient les persiennes. Ouais. Okay? Comme ça voulait dire, ben, tu peux monter, mon beau garçon. OK? Parce qu'il y en avait qui avaient des lumières, mais non, mais ce petit bruit, mon père disait qu'il y avait du petit bruit à tous les coins de rue parce que juste dans ce petit quadrilatère-là, paraîtrait qu'il y avait entre Sainte-Catherine et puis Ontario, de Saint-Laurent jusqu'à peu près ça fait quand même ça fait un gros quadrilatère quand même. Oui, mais il y a à peu près 200 bordels. Ah ouais, waouh. OK. Mais là, tu me dis que la salle de stand-up, de spectacle qui s'appelle Le Bordel, avant, c'était un bordel. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle Le Bordel, j'imagine. Ben, sûrement.
parce que c'est ça, le 312, là, c'était très, très, très renommé à Montréal comme étant un des plus bordels, mais il y avait 3 étages, tu comprends? Fait que tous les étages étaient pas pareils. Fait que tout ça, c'était un peu de prostitution, un peu de maison de jeu, mais beaucoup de cabaret et de spectacle. OK? La photo que tu vois, si les gens connaissent un peu Montréal, vont reconnaître qu'est-ce qui est maintenant, ça s'appelait dans le temps le canasta, OK? Ouais. Mais maintenant, c'est, tu sais, aïe, aïe, j'ai un blanc. Tu vois, je me rappelle de... C'est Cléopâtre, le café Cléopâtre? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est Cléopâtre. Fait que dans le temps, il y en avait plein de cabarets. Où est-ce que, par exemple, sur la rue ça, juste pour le café Cléopâtre, là, moi j'ai remarqué quelque chose quand je suis arrivé en 2017. Donc c'est une institution, le café Cléopâtre, là, c'est encore un cabaret hein, avec des danseuses nues. Et en fait, ils ont retravaillé le quartier autour, ils ont tout écrasé, sauf le café Cléopâtre. Et ils ont remonté c'est fou, je trouvais ça fou, ça veut dire que c'est vraiment une institution, quoi. Oui, mais c'est parce que son propriétaire s'est battu pour ne pas se faire exproprier qu'on a pu garder. Parce qu'on lui a offert plein d'argent. En tout cas, j'avais lu ça dans le journal, là, qui avait refusé, je ne me rappelle plus, mais des millions de dollars. Puis il a refusé parce qu'il a dit que c'était une institution à Montréal. Fait que, dans le coin, il y en avait plein d'autres, entre autres juste au nord de la rue Sainte-Catherine, où il y avait le Faisan Doré, OK? Et Montréal était bien fier de recevoir tous des artistes internationaux. Edith Piaf est déjà venue, Charles Trenet, sont tous venus chanter au Faisan Doré, OK? Ou encore au Casa Loma. Le Casa Loma était un des clubs les plus reconnus à Montréal. Le Casa Loma est encore debout, OK? C'est maintenant... le Casa Loma, c'est 94 Sainte-Catherine. Et le 94 Sainte-Catherine, c'est le 281. Où est-ce que c'est les danseurs de gars tout nus. Okay? C'est ça, c'est les danseurs nus. Ça, c'est l'édifice où il y avait le Casa Loma. Le Casa Loma, dans le temps, tu avais comme un bar en bas, une discothèque en haut, puis une salle de spectacle aussi. OK? La discothèque, c'est la salle pour danser, mais la salle de spectacle, c'est là qu'il y avait des émissions, mettons, comme Jean Roger, tout ça, qui appelait des talents québécois, comme Ginette Renault, la première fois qu'elle a chanté au Casa Loma. Fait que c'était le bouillon de culture québécois dans ce temps-là. Puis il y avait toutes sortes d'autres cafés. Moi, je me souviens, en tant que jeune, là, avec mes amis, on allait au Café Saint-Jacques, OK? C'était un peu plus loin, vers l'est. Et au Café Saint-Jacques, c'est un café dansant. Des fois, il y avait des spectacles, mais surtout pour danser. Et il y avait des téléphones sur les tables, Jonathan. Il n'y a pas de Tinder dans ce cas, hein? Ah oui. Il y avait des téléphones sur les tables. Fait que les filles, on était assises. Puis les gars nous téléphonaient pour savoir si on acceptait d'aller danser. Fait que... Ah ouais! Genre, il savait quand même à qui il téléphonait. Hein. Il faisait pas genre, allô? Mais ouais, moi te le dire. Il appelait toujours mon amie Henriette, OK? Elle était plus blonde et plus belle que nous toutes. Fait que moi, je répondais. Puis il disait, c'est pour la petite blonde à côté de toi. Oh! Obligé d'y passer le téléphone. Malade, mais là, voyons. Mais là, c'est comme swipe à gauche, swipe à droite, tu sais. Mais oui, c'est ça. C'est téléphone, passe-moi à gauche. Bon, ben, d'accord. Ben, c'est ça, par là, c'est ça. Puis là, elle pouvait dire oui ou non si elle voulait aller danser. Ouais. Fait que... C'était un petit peu comme ça, mes souvenirs. J'en ai tellement d'autres. Mais avant de finir... Il y a LP Poirier qui me demande si dans ces années-là,
tu as déjà vécu un concert au Forum? Non, Le Forum j'étais de pas Montréal? assez riche. J'étais pas Ah non, assez riche. c'était trop cher, là. Ouais, pour moi, c'était trop cher. C'était trop cher. Je sais que les Beatles sont venus à Montréal et que j'aurais aimé ça aller voir ça. Je pense que c'est dans les années 65, 66, je sais pas trop. J'aurais donc bien aimé aller voir ça, mais moi, je pouvais pas. J'avais pas Ouais. j'avais pas assez d'argent, moi, là, tu sais. Mais ce que je voulais te parler Ouais. avant de finir ou de répondre à d'autres Aux questions, questions, ouais, Jonathan, je voulais te parler de comment, malgré les lois puis tout ça, le monde sont toujours capables d'être astucieux. T'as-tu déjà entendu parler de Lily Saint-Cyr? Lily Saint-Cyr, non, ça me dit rien. OK. Lily Saint-Cyr, c'était la reine de Montréal dans les années 40-50, OK? Tout le monde pensait que c'était une Québécoise, mais dans le fond, c'était une Américaine. C'était une célèbre stripteaseuse, OK? Ok, apparemment, elle prenait son bain en public, hein. Sais-tu pourquoi? C'est qu'il y avait une loi à Montréal qui défendait de sortir de scène moins habillé que quand on était rentré. Une loi, Lily Saint-Cyr avait été très astucieuse. Elle rentrait sur scène avec nue. son bain et elle se rhabillait de façon lente. Bien joué. Ben oui, ok, ben c'est malin. C'est très malin. Et Lily Saint-Cyr, elle se présentait au théâtre, le Gaieties, où est-ce qu'il y a maintenant le théâtre du Nouveau Monde? C'était ce Ah théâtre-là. oui, c'est au C'était le centre théâtre Gaieties. place des spectacles, là. Elle était Quartier la des reine de spectacles. Montréal. Moi, je me rappelle d'elle parce que je pense que mon père la trouvait bien belle. Puis elle, ma mère, elle n'en revenait pas, OK? Qu'elle gagnait 5000 piastres par semaine Hey, dans aïe. les années 50, Ah oui, hein. OK? Parce qu'elle était la vedette la plus courue. Mais juste pour te prouver encore comment le monde réussissait à détourner la loi, le dimanche, tellement on était catholique, OK? Ouais. Il n'y avait pas le droit d'avoir des spectacles sur scène à Montréal. Fait que là, les gens du Gaieties, avec Lily Saint-Cyr, ils avaient eu l'idée de les spectacles du dimanche soir, les commencer à minuit 1. Fait que c'était le lundi matin. Ah, Fait que moi, bien joué. c'est drôle. Ben oui. Ça, là, c'est des affaires que je me dis, l'humain, il est intelligent. Quand on veut, là, on est capable de penser à des affaires un petit peu hors des sentiers battus. Fait que là, je pense que je pourrais répondre à une couple de questions. Ben oui, il y avait déjà des questions. Est-ce que il y en avait une qui était pas mal tout à l'heure. J'ai perdu. Oui, il y a Bossège 90 qui dit que le café Cléopâtre, son propriétaire, a réussi à le classer monument national. Ah, ben je suis donc bien contente. Ouais, merci. Ça, ou, c'est le patrimoine. gars de Joliette, hein, Bossège? C'est le gars de Bossège, c'est le Joliette? gars de Joliette, ça. C'est sûr qu'avec un je prénom comme ça. salue encore tous les gens de Joliette, parce que ceux qui ne savent pas, là, mes parents viennent de cette région-là. Maria et Gérard, ils viennent de cette région-là. J'aime ça. Eh ben lui, Y a-t-il d'autres mondes d'autres régions? Ah, il y a certainement d'autres mondes de plein de régions. Dites dans le chat de quelle région vous êtes. En attendant, il y a Bossège, toujours lui, qui demande où étais-tu quand le pape il est venu. Le pape apparemment est venu à Montréal. Quand le pape il est venu, je travaillais. Ah, oui, il est venu dans sa pape mobile. C'était incroyable. Il y avait sa- du monde rue Saint-Denis. dans Moi, sa j'avais pape réussi mobile. à me glisser. Oh Oui. non. Oui. C'est vrai, c'était. Mais ça me une fait rire auto. parce que ça me Je fait l'ai penser vu, à la le pape Batmobile. dans sa Batmobile. Ben, c'est ça, c'est une belle petite voiture blanche, OK?
toute vitrée, puis le pape, il était dans sa pape mobile. Et puis, rue Saint-Denis, il y avait à peu près 4-5 rangées de monde. Puis moi, je connaissais bien le secteur parce que j'avais travaillé au Célex sur le coin de Sainte-Catherine-Saint-Denis. Fait que je m'étais glissée, puis j'avais dit « Excusez-moi, je travaille ici. » C'était pas vrai. Je travaillais pas ce jour-là, mais j'avais réussi à me glisser au premier rang. Puis j'avais pu voir le pape passer dans sa pape mobile. C'était lequel pape? Tu disais, c'était qui? C'était Jean-Paul II? Non. Oui. Bien avant. Ah oui? Ok. Oui. Je connais pas l'ordre des papes. Jean-Paul I, il a été pape à peu près 2 mois. Ah ok, d'accord. Sinon vous avez d'autres questions, allez-y, hein, les amis. La pape mobile a bien fait rire dans le chat. C'est génial, la pape mobile, on dirait un super-héros. Eximam qui dit il lance des hosties. Il y a des gens, je comprends pas ce que vous dites. Vous écrivez avec des lettres dans le désordre. Je suis désolé. Kamal qui dit que penses-tu des Canadiens de Montréal entre hier et aujourd'hui? Les as-tu vus au forum? Écoute, je suis allée, mais pas dans l'ancien forum. Je suis allée au Centre Bell. Les Canadiens de Montréal, pardon, c'est pour ceux qui savent pas, c'est l'équipe de hockey nationale du Québec là. C'est ça, c'est la grosse équipe de hockey, les Canadiens de Montréal. Ouais, c'est ça. Ben moi, dans le temps, j'étais vraiment une fan. Mais dans le temps, là, quand il était une équipe gagnante, je pense que Montréal aime ça, les gagnants. Peu importe le sport, on devient sportif et supporter de nos équipes quand ils gagnent. Fait que là, le Canadien qui n'a pas gagné rien depuis tant d'années, c'est pas mal dur. Mais je suis allée les voir au Centre Bell. Mais dans l'ancien forum, je suis pas allée. J'avais pas assez d'argent. Mon amie Huguette, elle avait un mari riche. Elle est allée, elle m'en parlait de l'ambiance. Mais moi, je me suis jamais mariée. Fait que, c'est ça. Fait que, écoute, Jonathan, oui. Je pense que c'est l'heure qu'on se quitte, peut-être. Oui. Mais la dernière fois, tu sais, j'avais fait une petite montée de lait concernant la langue française. Oui, c'est vrai. Qui fallait parler français, peu importe l'accent qu'on avait. Je pense que ça va devenir ma mission de fin de vie, ça. De le répéter. Ben vas-y, répète pour ceux qui n'étaient pas là. Faut qu'au Québec, on continue à parler français. Fait que moi, je défends beaucoup la langue française, peu importe comment on la parle, OK? Même si je dis des petits mots en anglais des fois, même si les gens qui sont en France trouvent que j'ai un accent un peu différent, un peu différent, je pense qu'il faut continuer à avoir un Montréal français. Fait que une des façons de le faire, c'est d'être patient avec les immigrants qui veulent parler français. Je l'ai dit parce que moi, j'ai des voisins, je le radote, qui veulent parler français, puis le monde, il le parle en anglais. Fait que c'est ma mission de fin de vie. Puis merci, Jonathan, de me permettre d'exprimer mes opinions. Mais oui, tante Janine, tu seras toujours la bienvenue ici. Pour exprimer tes opinions et puis pour nous raconter toutes ces histoires. C'est hyper intéressant, toutes ces histoires-là. Merci, ma tante Janine. En tout cas, j'étais sous la bénédiction de Dieu et la protection de la Vierge Marie aujourd'hui, t'as vu. Mais j'ai d'autres histoires. Et de Saint Joseph et du frère André. N'oublions pas. Merci. Merci, ma tante Janine. On te retrouve certainement très bientôt sur la chaîne. On va se faire un autre rendez-vous ensemble, là. Très bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir été. Ouais, salut. Merci à tous d'avoir été là. Je fais ma petite pub pour demain. On fait un spectacle d'improvisation sur la chaîne qui s'appelle Voisine, avec 4 improvisateurs qui jouent le rôle de 4 colocataires, 4 copropriétaires dans un immeuble. Si vous voulez venir voir ça, c'est à 14h au Québec et à 20h en France. Venez voir, il y a 4 comédiens, Maxime Vacher, Margot Torres, Valentine Nogalo et moi-même. Voilà, on va faire ça demain sur la chaîne. Et puis toute la semaine, il y a plein de trucs sur cette chaîne-là. Abonnez-vous, cliquez des cloches, cliquez partout. Bref. Soyez là.
Merci ma tante Janine, à bientôt. Ciao, Merci, ciao. Jonathan. Salut, Bye, salut. tout le monde. Bye, Salut bye. tout le monde, ciao, ciao.